Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez Join. Dans cette vidéo, on va vous donner tous les tips pour rejoindre le groupe Atlantique en alternance et on va tout vous expliquer sur comment ça va se passer dans votre alternance. Et puis, on va même vous dire comment décrocher votre CDI grâce à cette alternance au sein du groupe Atlantique avec mes deux invités. Il y a tout d'abord Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Romain. Donc toi, tu es RH au sein Exactement, du groupe Atlantique. Tu vas tout nous exactement. dire. Tu vas tout nous donner, tes meilleurs tips. Et il y a également Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Romain, Toi, tu es chef de groupe marketing c'est exact. au sein du groupe Atlantique. Merci à vous deux d'être là. Pour commencer cette émission, j'ai un petit challenge pour l'un de vous deux, ou même peut-être pour vous deux. Est-ce que l'un d'entre vous peut me pitcher le groupe Atlantique? Je me porte volontaire. Allez, Groupe Atlantique, on est un groupe français industriel créé dans les années 60 en Vendée. Et on est spécialisé dans le confort thermique. d'accord. Alors, qu'est le confort thermique? Parce que ça peut être un peu flou quand on le dit comme ça. En fait, ça correspond à tous les produits de chauffage. Donc, le chauffage, le radiateur que tu peux avoir chez toi. Ça va être l'eau chaude sanitaire. Donc, ce qui fait que tu peux avoir de l'eau chaude aussi chez toi. Et ça va être aussi tout ce qui va être lié à la qualité de l'air. Ok, d'accord. Et il faut savoir qu'on est un groupe familial, donc on a encore par exemple les enfants des fondateurs dans le groupe Ok. encore aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose d'important chez nous d'avoir se cet traduit. esprit familial. Ouais. Ça se traduit dans les valeurs. Exactement. Ok, super. Euh, C'est même les enfants des enfants, hein. On en est à la Oui, troisième ouais, c'est ça. génération, hein, Ouais. Carrément. Ouais. qui sont un peu dans différentes fonctions. Et ça se traduit par le temps long. Comme on est Ok. un groupe familial, Mm. on sait investir sur le temps long. On construit régulièrement des usines, on industrialise la France Ouais. pour nos différents produits. Donc ça, Ok. c'est des valeurs importantes du groupe. Bon, effectivement, un pitch à deux. Très bien. Parfait, bravo. Mathilde, on le disait, moi je le disais en introduction, on va parler des alternants. Là, est-ce que tu peux me faire un peu le point sur le Où est-ce recrutement qu'on des en est? alternants? Ouais. Alors, Groupe Atlantique, on a une vraie politique de recrutement des alternants. Donc aujourd'hui, pour la rentrée de septembre prochain, on a pour but de recruter une soixantaine de postes. Ouais, quand même. Une soixantaine de postes en alternance sur plein de métiers différents, que ce soit des métiers en usine, parce que comme l'a dit Baptiste, on a des usines un peu partout en France. Donc des métiers sur la production, la R&D, la maintenance, etc. On va avoir aussi plutôt des postes en transverse ou en support, comme le marketing, les finances, les RH, plein de supports comme ça. Et on va avoir des alternances autour de la vente. Ok, ça Voilà. marche. Il y a quelque chose d'assez intéressant et d'assez particulier dans votre process, c'est que vous Ouais. organisez des journées de recrutement. Exactement, des journées alternance, Ouais. dédiées à l'alternance, où en fait on convie sur site, donc ça peut se passer en usine ou dans d'autres sites, un peu moins usines mais un peu plus commerciaux. On convie les différents candidats pour différentes alternances, et c'est des journées dédiées pour rencontrer les candidats. Avec plusieurs types Ouais, de rencontres, des rencontres exactement. aussi avec des étudiants, des anciens alternants et des Ouais, juniors et tout ouais, ça, c'est ça. des tests et tout ça. Il y a plein de choses. On va voir tout ça. Avant juste de parler du process, moi j'aimerais bien juste de parler de la candidature. Et là, en deux mots, là, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur la candidature? Quels seraient vos meilleurs tips quand on postule en alternance chez le groupe Atlantique? Alors moi, je Vas-y. dirais deux mots, ok. Être naturel et savoir pourquoi on est là. Ok, super. Et moi, je vais avoir besoin du rythme d'alternance, Ouais. de la durée. Et je vais vraiment avoir besoin de sentir que la personne, elle a envie de rejoindre le groupe, et Ouais. pas que c'est un CV lambda qu'elle a envoyé déjà à 20 autres entreprises. Ok, ça marche. Alors, on parlait des journées de recrutement, que ce soit dans une journée de recrutement, parce qu'il faut le dire, c'est pas pour toutes les alternances, hein, les journées de Ouais, recrutement, mais par non, contre, que ce soit dans les journées de recrutement ou non, il y a toujours dans ce process de recrutement un entretien RH manager. Alors qu'il soit conjoint ou qu'il soit séparé, ouais. il y a toujours cet entretien-là. Qu'est-ce que vous allez chercher pendant cet entretien? Comment ça va se passer? On va aller chercher la sincérité du candidat. Et donc, c'est Ouais, ce que je disais tout à l'heure, qu'il soit capable de nous dire pourquoi il est là. ouais, C'est un entonnoir. Déjà, pourquoi est-ce qu'il veut faire une alternance? On a envie de le savoir. Pourquoi ce secteur d'activité? On a envie de le savoir aussi. Pourquoi Atlantique? ouais. On a Ouais. envie de le savoir. Ce qu'on recherche dans la personne, c'est sa motivation. Sur son CV, de toute manière, on a déjà vu ses éventuelles qualités, ses études, etc. Ça, on le sait déjà. Mm. Maintenant, on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il veut nous rejoindre, qu'est-ce qu'il va du coup apporter à l'entreprise
dans sa motivation, dans son envie d'évolution, dans son apprentissage également. C'est pour ça, pourquoi est-ce qu'il veut faire de l'alternance? Qu'est-ce qu'il attend de notre part comme apprentissage? Et comment il se projette Et évidemment, comment il se projette, on pourra en parler par la suite, mais c'est vrai qu'on a une vision aussi un petit peu long terme pour les candidats. Le but, c'est pas juste de faire de l'alternance et de laisser les personnes partir, c'est de leur apprendre des choses et qu'ensuite, éventuellement, ils puissent les mettre en application directement au sein du groupe. Ouais, et puis je crois, Mathilde, toi, t'insistais sur quelque chose d'important, Ouais. c'est montrer que le candidat, il a envie d'apprendre aussi, parce que l'alternance, Exactement. c'est un Ouais. moyen aussi d'avoir un CDI par la suite, mais un moyen d'apprendre Ouais. avant tout. Bah, c'est des contrats d'apprentissage en l'occurrence, donc on sait qu'ils sont là pour apprendre et on compte sur eux pour avoir une certaine curiosité en fait. De pas se dire ah bah je connais déjà tout et finalement bah, vous avez plus besoin de moi que vous. C'est aussi un contrat dans les deux sens et donc l'idée c'est d'avoir des gens qui ont envie d'apprendre et qui ont de la curiosité pour Ok. leur environnement. Ouais. Juste parce que, alors on n'a pas cité toutes les étapes tout à l'heure, mais par contre, dans le process de recrutement, il y a ce qu'on appelle, ce que vous appelez en tout cas, un atelier créatif sur la RSE. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais. Alors c'est pour toutes les candidatures, ça? Non. Alors en fait, c'est donc justement lors de ces fameuses journées en alternance. Ok. Alors, j'ai mon petit post-it pour rappeler les dates parce Ah, que c'est pas c'est important. voilà, ça vient juste de tomber. Donc on a différentes journées d'alternance qui sont organisées au sein du groupe. Ok. Encore une fois, pour certaines alternantes, pas tous, pas toutes les alternances, mais on a donc le 13 avril à La Roche-sur-Yon, sur plutôt des fonctions transverses. Ouais. Le 18 avril à Arcueil, en région parisienne, pour des fonctions support commerce. Ok. Et on va avoir 11 mai et 16 mai dans les Hauts-de-France, donc à nos usines de Corroir et Billy-Berclos. Ok. Très clair. Et donc dans les étapes de journée des alternances, on va donc avoir ces différents temps dans la journée. On va avoir rencontre avec le RH et le manager. On va avoir rencontre avec, par exemple, un ancien stagiaire ou alternant qui est au sein du groupe et qui a commencé sa carrière chez nous et qui a pu se développer. Ok. Et ces fameux ateliers où on essaye de faire participer les candidats. L'année dernière, c'était justement sur la RSE. Et donc, l'idée, c'est de les faire travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'ils évoluent aussi entre eux, qui va peut-être prendre le lead, qui va plutôt donner des idées, etc. Pour évaluer aussi un peu leur potentiel. Et ce que tu disais, hein, c'est que ce qui est cool dans ces journées de recrutement, c'est qu'on va pouvoir faire des visites. Exactement, aussi, ouais, des visite lieux dans d'usine, lesquels on va travailler. visite du site. Donc, si Ouais. c'est un site commercial, visite des locaux. Et si c'est une usine, visite justement de l'usine pour Ça voir aide. comment ça. Ça Ça permet aide de- vraiment à se projeter, ça. Ouais, ça permet de se projeter et de voir la Ouais. réalité. On est une entreprise, on fabrique. Donc c'est vraiment des usines de Ouais. production, c'est les produits qu'on retrouve ensuite dans la distribution, qu'on retrouve chez les gens. Et donc voir comment ça se passe, ça peut être aussi un levier intéressant de motivation, parce Et puis qu'au ça va moins rencontrer ça rend la des chose, équipes, la chose concrète. Alors, il y a aussi quelque chose pendant le process, et je crois que là, ça s'adapte à tout le monde, c'est ce que vous appelez des rencontres consultants. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots sur ces rencontres Ouais. consultants? Les Parce que rencontres c'est vraiment quelque consultants. chose d'original. Ouais, alors les rencontres consultants, donc c'est pas systématique, hein, c'est comme on se le disait la dernière fois, c'est pas sur toutes les alternances. Ouais. Mais l'idée c'est que quand le manager et le RH sont plutôt d'accord sur le profil, le candidat va en fait passer en dernière étape il va répondre à des questionnaires de personnalité, de logique, qui seront ensuite débriefés avec l'un de nos consultants psychologues du travail pour échanger sur ces tests. Ouais. L'idée c'est de voir si le candidat il est d'accord avec ce que les tests disent de lui, parce que c'est pas toujours le cas. Il peut justement argumenter, donner un peu des exemples. Et nous, ça va nous permettre d'aller un peu plus en profondeur sur sa personnalité et ses valeurs, par exemple. C'est des tests psychotechniques, c'est ça? Comme Oui, on c'est appelle ça, ouais. Ok. Donc tel symbole, c'est quoi la suite logique de cette suite-là quel est le chiffre si on suit cette logique-là? Enfin, voilà. Ça n'a vraiment rien de compliqué, ces Non. tests. Et ça d'ailleurs, C'est ça n'a pas- rien y a pas- d'éliminatoire. Oui, voilà. Ouais. Pas du tout, non, c'est pas éliminatoire. En fait, de ce que j'ai dit précédemment, on a la partie le pourquoi. Pourquoi est-ce que la personne est là, etc. Quand la personne en est à cette étape des entretiens avec les consultants, c'est qu'on est déjà rentré dans le comment. C'est-à-dire on veut comprendre comment fonctionne la personne et savoir comment on va l'intégrer. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très très autonome et il va falloir lui laisser cette liberté, ou à l'inverse, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin dans sa personnalité, qui va être en demande d'être beaucoup plus encadré parce que peut-être il sera plus timide ou quoi que ce soit. Donc on est déjà dans le comment. Donc il faut vraiment le voir comme une opportunité de se projeter au sein du groupe, d'avoir une bonne intégration. Ouais.
Et puis, dans tous les cas, déjà, de mieux se connaître soi-même. Ça a toujours Ouais, ce bénéfice-là, hein, ouais. parce qu'il y a cet échange avec le psychologue qui est quand même très intéressant. Ouais, ça pourra servir si jamais Exactement. le process n'aboutit pas au sein du groupe Ouais. Atlantique. Ça permet de se connaître un peu mieux. Et De creuser ses j'en parle motivations. parce qu'on a des tests psychotechniques ici chez Job Teaser qui sont hyper intéressants et ça vous permet de vous connaître aussi un peu mieux. Très clair, merci beaucoup de nous avoir présenté le process. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand on arrive. Donc, on a passé les tests psychotechniques, tout s'est bien passé. Ouais. On est recruté en alternance au groupe Atlantique. Comment ça se passe l'onboarding? Alors, le onboarding, on s'assure toujours au niveau RH et manager que la personne, quand elle arrive, tout soit déjà préparé en termes déjà de matériel informatique, ce qui n'est pas forcément Cool. évident dans toutes les sociétés. Ouais, et puis c'est sympa quand on arrive Voilà, d'avoir d'avoir déjà le. son Ouais, ordi prêt, mais c'est surtout là où on est plutôt où on peut se démarquer des autres, c'est qu'on prépare vraiment des points d'intégration avec ok. tous les différents interlocuteurs que l'alternant va être amené à discuter Et ça, avec c'est en tout amont au de long son de l'année. arrivée. Non, alors ça, on le prépare en amont pour que les 3 premières semaines, tout son agenda soit Ouais. déjà planifié avec les différents C'est un travail qui est vraiment interlocuteurs. fait conjointement avec les Exactement. RH et le manager. Ouais, Les RH vont permettre des rencontres avec un certain nombre de services support. Le manager direct ouais. va lui organiser des rencontres avec les membres de l'équipe, Mhm. avec les partenaires de travail immédiats, etc., etc. Ouais. On va faire en sorte la première semaine que déjà, si donc forcément la personne va arriver dans une équipe, on va faire en sorte que la personne elle ait déjà un repas d'équipe par exemple, Ouais. un déjeuner Attends, d'équipe mais. pour l'accueillir. Ouais. Moi ce que j'aime bien demander aussi à nos alternants, c'est un rapport d'étonnement. Parce que vu que Ok. justement ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'entreprises généralement, ils peuvent avoir un œil neuf que nous on n'a pas forcément. Et donc ça c'est souvent quelque chose que je demande, ou en tout cas je demande à nos managers de les demander à nos alternants. Et je crois qu'il y a aussi une méthode de parrainage Ouais. aussi quand on Effectivement, arrive. dans certains sites, sur certains sites, c'est pas le cas partout, mais sur certains sites, on a ce système de parrainage où on a une personne en dehors de l'équipe qui va être le parrain Ok. de l'alternant tout au long de son alternance et qui va justement prendre contact avec elle, Ouais. voir comment ça se passe et qui va lui donner aussi une vision différente de son équipe propre. C'est quoi? C'est quelqu'un du même statut Pas forcément, non, non, ça va être quelqu'un qui va être par exemple en CDI dans une autre équipe et qui va le prendre un peu sous son aile. Ça Bon, permet de générer une forme de distance et un autre regard, parce ouais, que parfois quand on intègre une équipe, surtout quand on est jeune, parfois si on a quelques petits problèmes ou des inquiétudes, on va pas ouais, forcément oser c'est le vrai, dire à son chef, parce que bon, je Ouais. peux comprendre, mais c'est dommage, hein, faut pas avoir peur de nous. c'est ça. Mais donc pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, pas les RH, parce que là aussi parfois faire la démarche d'aller voir les RH, ça peut être Il faut pas hésiter, voilà, faut faut pas pas hésiter hésiter, à mais venir malgré nous tout, voir. donc voilà, avoir quelqu'un de neutre qui a peut-être déjà vécu ça, Je comprends Ça bien. peut être ça rassurant. favorise l'intégration. Ouais. Une fois l'onboarding réalisé, moi ce que j'aimerais savoir, et je vais peut-être me tourner plus vers Baptiste, c'est quelle va être la place de l'alternant, quelles vont être ses missions, comment ça va se passer, comment on va monter en compétences Alors, en tant qu'alternant. les missions, elles vont très clairement dépendre, alors déjà du poste, mais aussi du rythme de l'alternance. C'est pour ça que, comme tu le disais précédemment, c'est important d'avoir travaillé en amont et de connaître en amont quel est le rythme de l'alternance. On ne va pas donner les mêmes missions à quelqu'un qui est là 2 semaines par mois ou quelqu'un qui est là 2 jours par Ouais. semaine. Il y a des missions qui nécessitent plus de réactivité, donc il faut s'adapter. Moi, dans mon équipe marketing, typiquement, on va pouvoir donner des missions de benchmark, compréhension de la concurrence, création d'argumentaires, qui sont des démarches de temps long. Donc, il n'y a pas besoin d'une réactivité immense, il n'y a pas des interactions Ouais. au quotidien. À l'inverse, si c'est quelqu'un qui est là au quotidien ou de manière beaucoup plus fréquente, on va pouvoir donner des missions où il y a plus d'interactions avec d'autres services et où donc l'alternance ne va pas retarder ou complexifier le relationnel. Par exemple, la réalisation de documentation commerciale ou d'outils pour la force de vente, par exemple. Ok. Voilà, donc ça dépend vraiment du rythme de l'alternance et du service Ouais. et j'ai envie de dire même des besoins du moment. Et là, j'ai envie de me tourner vers Mathilde pour la prochaine question. Comment ça se passe la vie quotidienne en tant qu'alternant au sein du groupe? Je crois qu'il y a pas mal de rituels, il y a pas mal de choses qui sont faites pour Ouais. vraiment presque créer une Une communauté. communauté de Ouais, ouais. stagiaires, Ouais. d'alternants et qui se sentent le mieux possible au sein du groupe. Ouais, il y a une vraie communauté d'alternants. On essaye vraiment de se concentrer sur les jeunes de notre entreprise parce qu'on pense que c'est des potentiels tout simplement. Donc s'il y a potentiel de recruter derrière, on a tout intérêt à prendre soin de nos alternants et de nos stagiaires. Donc il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a des journées, des trainees days, donc des journées
de jeunes, c'est-à-dire qu'on fait venir tous les alternants et tous les stagiaires du groupe France sur un même lieu pour qu'ils se rencontrent, pour faire des ateliers ensemble sur différents sujets, que ce soit la REC, encore une fois, parce que c'est un sujet qui est quand même assez important chez nous en ce moment, ou d'autres activités. On va aussi, même s'ils sont pas peut-être recrutés par la suite, on va quand même faire en sorte qu'ils soient aidés pour la recherche de postes, que ce soit même ailleurs du groupe Atlantique, en dehors du groupe Atlantique. Donc on va les faire participer à des ateliers sur LinkedIn via l'APEC pour travailler leur CV, etc., leur visibilité. Et puis voilà, enfin il y a plein de choses qui sont mises en place en tout cas pour les alternants et les stagiaires. Et on le disait, tout ça parce qu'il y a vraiment des perspectives au sein du groupe Atlantique, quand on est alternant, d'avoir un CDI derrière. Je crois que ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est un peu vulgaire peut-être, mais finalement, c'est vraiment ça. Hein, c'est comment on va passer du statut d'alternant au statut de CDI. Et je crois qu'il est plutôt bon, effectivement, au sein du groupe Atlantique. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Baptiste. Oui, alors moi, je n'ai pas les chiffres, je laisserai les RH donner le chiffre exact, mais oui, c'est un investissement pour tout le monde. Et donc, effectivement, quand on a la possibilité de garder quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, que l'on connaît déjà, on va le faire. Justement, Moi, personnellement, je l'ai fait, effectivement. J'ai eu une période, d'ailleurs, c'était une mobilité interne, un chef de produit qui est parti sur une autre fonction, le poste était vacant. Il se trouve qu'un alternant finissait sa période d'alternance. Franchement, il avait bien travaillé, il avait montré qu'il était motivé pour rester au sein du groupe. Il avait même déjà commencé à en parler à d'autres services pour voir s'il y avait des postes qui pouvaient être ouverts. Donc immédiatement, on a pensé à lui. Je lui en ai parlé et puis on a aussi pris le risque. Le poste, c'était pas forcément un poste pour un junior, mais comme il était là, il était motivé, il connaissait déjà un peu les produits, il connaissait l'équipe. On y est allé ensemble, on a un peu pris le risque et ça s'est super bien passé. Ok, super. Pour conclure cette émission, moi j'aimerais avoir vos conseils pour réussir son alternance au sein du groupe Atlantique et d'ailleurs réussir peut-être à décrocher son CDI. Qui veut commencer? Vas-y, je peux Allez, y aller. je commence. Vas-y. Faut être équilibré. D'accord. Il faut équilibrer entre ce que l'on apporte, ce que l'on reçoit. Il faut montrer sa motivation, apporter les idées neuves, parce que c'est l'avantage d'être jeune. Aussi, dans le cursus, on apprend des choses. Donc, l'apporter à l'entreprise, sans non plus s'imaginer qu'on va tout révolutionner. Donc, être aussi observateur, questionner, s'approprier les bonnes pratiques et tout ça, le montrer. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Rester humble, rester humble. Humble et force de proposition, c'est les deux en même temps. Super. Mathilde? Moi, je rajouterais la curiosité et l'envie d'apprendre. Parce que, encore une fois, on sait qu'ils sont en apprentissage. Donc, faut pas hésiter à justement poser plein de questions. Parce que le groupe Atlantique est quand même une grosse entreprise. On est plus de 13 000 salariés dans le monde, il faut le rappeler. Donc, ça peut être compliqué aussi de trouver sa place. Et donc, ne pas hésiter à poser des questions pour comprendre où est-ce qu'on se retrouve dans l'organisation. Je pense que c'est important. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux Rien. d'être venus nous parler de Avec l'alternance au sein du groupe Atlantique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Maintenant, vous avez toutes les clés pour décrocher votre alternance et puis presque d'ailleurs votre CDI au sein du groupe Atlantique à la suite de cette alternance. Si vous voulez en savoir encore plus, rendez-vous sur la page Job Teaser du groupe Atlantique. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.